Bonjour Jean-Christophe Cambadélis. Bonjour. Alors pour une primaire à gauche, le titre barre la une de Libération ce matin. Danny Cohn-Bendit, l'économiste Thomas Piketty, le sociologue Michel Virevorka. Il y en a une cinquantaine de signataires. Ils réclament cette primaire. Et vous, Jean-Christophe Cambadélis, vous la voulez cette primaire ? Écoutez, tout ce qui permet d'unir la gauche et les écologistes est positif. Je suis sûr que vous me diriez ça ce matin. Mais franchement, je trouve que cette primaire, elle est pas impossible, mais elle est peu probable. Pourquoi ? Parce que soit c'est la primaire de toute la gauche, on va dire de Macron à Mélenchon. Ça fait large. Hein. Mais c'est la seule qui fonctionne, c'est celle qui permet de gagner l'élection. Mais je ne suis pas sûr que tous les acteurs soient d'accord. Soit c'est une primaire pour départager Cécile Duflot, Pierre Laurent et Jean-Luc Mélenchon, et vous comprendrez que les socialistes n'en soient pas. Donc, il faut travailler à l'union, mais peut-être que ce n'est pas la bonne manière. Vous voulez dire que ça ne peut pas exister, c'est ça ? Je ne dis pas que ça ne peut pas exister. Je dis que ce n'est pas impossible, mais que c'est peu probable. Fabienne Sindès se dit à l'instant plus légitime François Hollande à gauche. C'est ce qui transpire de cet appel. Hein. Au fond, le président devrait se fondre dans une primaire. Écoutez, pour l'instant, ce n'est pas dit dans le texte. Peut-être que vous interprétez le contexte, mais ce n'est pas dit dans le texte. Alors j'attends que ça soit précisé. Parce qu'en fait, le principe de la primaire figure toujours noir sur blanc dans les statuts du parti. C'est ce que rappelait Yael Gauze dans le journal de 7 heures. Oui, absolument. Et alors il n'y aura pas de plusieurs fois, vous m'avez invité, plusieurs fois, vous m'avez posé la question, et plusieurs fois, je vous ai répondu que pour moi, les choses étaient ouvertes, même si le plus probable, si le président de la République était candidat, c'est que nous soyons rassemblés derrière lui. Donc vous fermez la porte à cette idée, cet appel J'ai pas fermé la porte. Ça comment on pourrait traduire sur France Info ? Cambadélis laisse la porte entrouverte. C'est excellent. Cet appel, en tous les cas, court-circuite votre alliance populaire, entre guillemets. C'est ce dont vous avez parlé au mois de décembre. Une alliance populaire de gauche. Vous essayez de dépasser le Parti socialiste. On n'a pas très bien compris à quoi ça correspondait. Sans primaire, pour le coup. Et ça n'a rien à voir. Voilà. Ça n'a rien à voir, il s'agit d'une stratégie de dépassement du Parti socialiste. Tout le monde devrait en être content. Qui ne suffit plus à lui-même, mais qui bien ne sûr. suffit plus pour l'équation, la gauche. Quand il y a le tripartisme, l'équation, c'est pas de rassembler au deuxième tour, c'est d'être au deuxième tour. Donc il faut être en capacité d'être au deuxième tour. Nos amis du Nord-Pas-de-Calais, Picardie, comme ceux de PACA ou ceux de l'Est de la France, l'ont parfaitement compris. Si vous n'êtes pas au deuxième tour, vous ne pouvez pas concourir. Donc pour être au deuxième tour, il faut s'élargir. Et donc le Parti socialiste doit se dépasser. Mais là où M. Masseret s'est maintenu, il s'est passé la même chose qu'ailleurs. Le Front National n'a pas gagné. Oh, écoutez, M. Masseret s'est maintenu. S'il n'y avait pas eu l'appel des socialistes, s'il n'y avait pas l'appel des socialistes à voter pour la droite, M. Philippot serait aujourd'hui président de région. Alors Jean-Christophe Cambadélis, la gauche est très divisée sur la déchéance de nationalité, ça n'a échappé à personne. Tout d'abord, première question, quid de Christiane Taubira, hostile à cette mesure, elle doit la porter en tant que garde des Sceaux. Allez, on va citer Chevènement une fois de plus, un ministre, sa femme, sa gueule, et si ça veut l'ouvrir, ça c'est la citation exacte, virgule, ça démissionne. Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire, Christiane Taubira ? Eh bien, elle doit continuer à travailler. Je trouve ça formidable, extraordinaire. Monsieur Birembaum, qui est un spécialiste des tweets ou de la transparence, nous dirait, c'est un repenti, c'est vrai, mais nous dirait à la seconde, écoute, si elle avait été dans une émission en disant qu'elle était favorable au texte, vous nous diriez à ce moment-là, mais enfin, tout le monde sait qu'elle est en désaccord, tout le monde sait qu'elle a toujours été contre, tout le monde sait, etc. Qu'est-ce que c'est que cette manière de faire de la politique ? Les Français ne peuvent pas se reconnaître en vous, vous cachez les choses, un peu de transparence, monsieur Cambadélis. Donc, moi, ce que je dis, c'est la chose suivante. Elle dit ce qu'elle pense, tant mieux. Et après, on essaye, je l'ai fait aussi. Le premier secrétaire du Parti socialiste l'a dit aussi. C'était un peu compliqué quand vous l'avez dit, non ? Vous verrez que ce n'est pas si compliqué que ça. Vous avez dit c'est discutable, c'est pas indigne. Oui, absolument. Ce sont vos mots. Et absolument. Et j'ai dit qu'il ne fallait ni discrimination ni apatride. Et donc il faut travailler à un texte qui permet cela. Et vous verrez que nous travaillons. Ça s'appelle indignité nationale.
c'est pas obligatoirement indignité nationale. Il faut garder la dimension de la déchéance, puisque c'est celle qui était dans le texte. Mais il faut travailler à une formulation qui puisse satisfaire tout le monde. À la fois les exigences de la droite qui ne veut pas voter l'introduction dans la Constitution de l'état d'urgence s'il n'y a pas le mot d'échéance, à la fois, évidemment, ce que l'exécutif a dit, et à la fois la prise en compte de ce que pense une large partie de la gauche militante, à savoir que si vous si vous introduisez dans le texte les binationaux, vous ouvrez le chemin de la remise en cause du droit du sol. Donc pour vous, une garde des Sceaux qui ne partage pas du tout cette mesure, qui la conteste, mais qui va la porter, c'est normal. Pourquoi vous n'avez pas demandé la démission de M. Macron ? Quand c'est M. Macron qui s'exprime sur les 35... Non, mais ça me paraît extraordinaire. Non, mais vous, je sais, à travers vous, c'est les médias. Quand c'est M. Macron qui s'exprime sur les 35 heures ou sur la remise en cause du Code du travail, c'est formidable. Et ça, au moins, c'est de l'intelligence, c'est le vent frais, c'est le etc. On vous a questionné de la même manière. Est-ce que j'ai demandé la démission ? Non. Donc pourquoi voulez-vous que je la demande pour Mme Taubira ? Mais est-ce que c'est pas compliqué à l'Assemblée, au Sénat, au Parlement, elle va se trouver sous des feux croisés, pour le coup, les feux de sa gauche et les feux de la droite. Mais oui, il y aura à la fois Mme Taubira et le Premier ministre au banc des ministres, et ça sera très bien défendu, si c'est ce texte qui est défendu. Jean-Christophe Cambadélis, très concrètement, il y a eu un dépointage fait par les confrères, entre 100 et 150 députés PS sur la masse, voterait non. Non à cette mesure. En revanche, 90% de la droite voterait oui pour. Non, en pleine politique fiction, là. Franchement, vous êtes formidable, vous faites les comptes avant nous. Laissez les socialistes se réunir. Nous avons un bureau national le 18. Le groupe parlementaire va se réunir. On travaille. On ne va pas embêter les Français en faisant le feuilleton sur cette question. On travaille pour une solution qui permet de rassembler tout le monde. Bon, les Français sont concentrés sur la question du chômage. Ils ont raison. Et aujourd'hui, on va en parler. Le Premier ministre reçoit la CFDT avant l'ensemble des organisations syndicales, patronales et autres. Alors c'est sympa parce que c'est vous qui faites les transitions maintenant quand vous venez en interview le lundi matin. Bravo, il reçoit tout le monde aujourd'hui. Merci Jean-Christophe Cambadélis. Alors grosso modo, il y a relance de l'apprentissage dans les tuyaux. 500 000 chômeurs en formation. Qu'est-ce que c'est ? C'est le plan de la dernière chance pour François Hollande. C'est maintenant ou jamais, quoi. Mais ce n'est pas pour François Hollande, c'est pour les chômeurs. On ne fait pas de la politique par rapport à une échéance électorale. Ne ramenez pas tout à cela. Aujourd'hui, il y a du chômage en France, tout le monde l'a remarqué. Et il faut tout essayer, il faut tout travailler, en gardant les principes, évidemment, en étant protecteur, assurément. Mais il faut tout essayer pour faire en sorte que le chômage baisse dans une conjoncture de croissance molle. Donc, le gouvernement ne baisse pas les bras, il continue à combattre, et c'est tout l'honneur de François Hollande et Manuel Valls que de le faire. Jean-Christophe Cambadélis, vous avez même vu l'appel ce matin publié par le journal du dimanche, celui de l'ensemble des patrons, pas seulement le MEDEF, toutes les organisations patronales qui demandent au chef de l'État, dans une lettre ouverte, d'assouplir les contrats de travail en France, c'est-à-dire pouvoir licencier en fonction de la conjoncture, de la vie de l'entreprise et plafonner les indemnités prud'homales. Pour vous, ça, c'est rédhibitoire, c'est impossible. Écoutez, moi, je trouve cet appel à la fois intéressant et inquiétant. Intéressant parce que le patronat suit un peu l'appel du président de la République pour trouver des moyens pour faire baisser le chômage. C'est très bien, il faut que tout le monde s'en préoccupe. Mais inquiétant, pourquoi inquiétant ? Parce que on nous empile la flexibilité sans jamais penser à la sécurité des salariés. Donc moi je dis, et si on essayait une autre voie que celle que le MEDEF nous réclame depuis 30 ans ? Si on essayait un petit peu de faire combiner une certaine flexibilité avec une sécurité pour les salariés. Mais qu'est-ce que c'est ? Et si on disait moins de précariat, plus de salariat, moins de précarité, plus de salaire. Si on essayait d'aller dans ce sens. Mais où est la jauge ? C'est ce que c'est une négociation entre les partenaires sociaux. Ce n'est pas à moi de me substituer à eux. Mais franchement, on est toujours sur le même principe. Le contrat de travail est responsable du chômage.
Bon, je veux bien comprendre qu'il y ait des difficultés, qu'il y ait des parpasseries, qu'il y ait des Ce que disent les patrons, c'est qu'ils n'osent plus embaucher. Bon, voyons. Et alors, pourquoi il y a encore des salariés en France? Oui. Et on pourrait se poser la question. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait encore des salariés en France si ces contrats de travail empêchent l'embauche? Alors je vous réponds à votre pourquoi par un autre pourquoi. Pourquoi est-ce que le CICE et le pacte de responsabilité n'ont pas été l'alpha et l'oméga de l'embauche en France? Ça ne marche pas. Mais... Si vous avez ce plan-là qui sort du chapeau en 2016 pour 2017, c'est que le reste n'a pas fonctionné. Alors il ne nous a pas échappé que la croissance est plus forte que ce que l'on avait pronostiqué. C'est un peu grâce à la politique économique qui est menée, même si elle ne permet pas de résorber le chômage. Et deuxièmement, qu'il y a des mauvais mois et des bons mois du point de vue de la baisse du chômage, mais on n'est pas dans la séquence précédente où il n'y avait que des mauvais mois sur le chômage. Donc, il faut accélérer la reprise. Voilà pourquoi. C'est la deuxième étape de ce que le gouvernement a mis en place avec le pacte de responsabilité. Ce n'est pas une autre politique, c'est la continuité, l'accélération pour faire en sorte qu'il y ait moins de chômeurs. Bon, en tout cas, on verra ce qu'il y a dans le chapeau de cette réforme voulue par François Hollande. Je me tourne vers mon camarade Guy Birenbaum qui a une question à vous poser sur des événements survenus hier. Oui, un tout autre sujet. On a eu ce communiqué de Bernard Cazeneuve sur l'incendie de 2 églises en Seine-et-Marne. Un incendie dont on ne sait pas s'il est criminel ou accidentel et l'autre où il semble bien qu'il y ait des profanations. Je suis allé sur le site du Parti Socialiste comme j'ai l'habitude de le faire. Vous avez souvent communiqué sur des profanations de mosquées. Là, pour le moment... rien. Est-ce que vous condamnez explicitement ce qui s'est passé? Tout à fait, nous condamnons explicitement. Je ne m'explique pas pourquoi le communiqué du Parti Socialiste n'est pas sur le site. Je vais... C'est moi qui ai mal cherché, sûrement. Non, je pense qu'il ne doit pas l'y être, parce que je connais votre capacité à chercher sur les sites. Mais je ne m'explique pas pourquoi il n'y est pas, et donc on aura une explication de gravure quand je reviendrai. Bien. Jean-Christophe Corbadelis, je reviens un instant sur tout ce qui a été dit depuis que vous êtes installé en studio. J'ai l'impression que, quelque part, vous fabriquez une machine électorale aujourd'hui qui viserait à une candidature. À quoi, mon Dieu? En vue d'une candidature de François Hollande en 2017. Et tout ce qui peut s'y opposer, tout ce qui peut entraver cette candidature naturelle, eh bien, ça vous dérange? Non, moi... la victoire, soit de Sarkozy, soit de la madone des sondages Alain Juppé. La madone des sondages. Oui, soit... ça veut dire qu'aujourd'hui, les sondages donnent M. Juppé gagnant dans tous les cas de figure. C'est une opération visant à dégoûter ou à faire en sorte que M. Sarkozy ne puisse être candidat ou ne souhaite plus être candidat. On cherche à l'éliminer avant. Ça veut dire qu'ils sont pipés, les sondages, c'est ça? Non, pas du tout. Mais vous savez comment c'est. Quand vous avez un sondage qui est positif, vous en faites un le lendemain, il est toujours positif, et le surlendemain, il est toujours positif. Et le sondage nourrit le sondage. C'est comme ça qu'on construit des bulles sondagières. Mais j'en étais pas là. Je dis que je ne voulais ni Marine Le Pen, ni les Républicains. Vu les difficultés que traverse le pays, vaut mieux que ce soit la gauche qui l'administre.